Patrimoine thématique, je le disais en introduction, s'intéresse tous les lundis à l'immobilier et aux tendances donc dans l'immobilier. L'immobilier est un marché en pleine évolution depuis plusieurs mois en lien avec la pandémie, mais aussi avec l'évolution des prix dans certaines villes, dont la capitale, donc Paris. La tendance montre d'ailleurs que la capitale perd légèrement de son attrait, même si celle-ci n'est pas moins aimée pour autant, alors qu'au contraire, l'ouest de la France bénéficie de cette envie de sortir des grandes villes et donc de Paris. Nous en parlons avec Arnaud Groussac, fondateur et président de Patrimoine Store. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour. Alors Patrimoine Store, je rappelle rapidement, vous accompagnez les porteurs de projets dans l'investissement locatif, donc Oui. dans toute la vie de leurs achats immobiliers et donc dans leur investissement locatif. Vous avez donc une vue assez globale des envies des investisseurs, des achats, où est-ce qu'ils se situent, à quel prix, comment ça se passe. Est-ce que vous constatez ce qu'on pressent, ce qu'on lit un petit peu, cette ruée vers l'ouest, comme on pourrait l'appeler, des gens qui veulent aller vers l'ouest de la France? Alors oui, effectivement, on voit deux tendances fortes parce qu'il faut dissocier à la fois le client qui va acheter pour y habiter et celui qui va acheter pour louer. Bien sûr. Et sur les deux niveaux, on constate une tendance à s'écarter du centre-ville. Alors pour ceux qui veulent habiter, effectivement, il y a un attrait pour toute la côte atlantique aujourd'hui, de Brest jusqu'au Pays Basque. On va y revenir après certainement avec les transports qui sont un enjeu clé aujourd'hui. Et les locataires qui, eux, vont chercher à plus quitter les centres-villes pour aller dans les proches banlieues, tout simplement pour une raison fondamentale, avoir un peu plus d'espace. Aujourd'hui, un locataire ne va pas forcément faire 1h30 de TGV toutes les semaines pour aller bosser à Paris, mais il va avoir besoin de mobilité à l'intérieur d'une métropole, et ça on le constate de manière très importante, avec notamment un retour en force des rez-de-chaussée avec jardin qui sont privilégiés aujourd'hui dans les premières et deuxièmes couronnes. Ah, c'est amusant ça de voir que les rez-de-chaussée reviennent à la mode, alors que généralement c'est plutôt le bien dans l'immeuble qui plaît le moins finalement à ceux qui veulent acheter ou même ceux qui veulent louer tout simplement. C'est ça, exactement. C'était souvent la fin de stock historiquement, mais aujourd'hui en fait le premier confinement a vraiment laissé des traces sur le manque d'espace. Donc les locataires aujourd'hui vont chercher plus d'espace et il en va de même aussi pour les gens qui achètent pour vivre. S'ils s'éloignent, c'est surtout au-delà du cadre de vie, avoir plus de place et soit une maison, soit des appartements plus grands. Et on a constaté, nous, au travers de nos différentes études, des différences fondamentales en termes de surface et qui justifient, du coup, grâce au télétravail, de s'éloigner d'une heure ou d'une heure et demie de la capitale. Alors, si on parle de surface, tout d'abord, donc c'est vraiment la raison numéro une, en fait, c'est on va chercher plus d'espace, potentiellement peut-être plus d'accès à l'extérieur également. Alors exactement, il va y avoir l'espace, il va y avoir l'extérieur et il va y avoir le cadre de vie. Souvent, quand on interroge les gens qui achètent, c'est on veut offrir un meilleur cadre de vie à nos enfants, un peu moins de pollution, un peu plus de facilité, un peu plus de verdure, un peu plus de campagne, même si on reste proche des villes, parce qu'il faut quand même bosser en télétravail. Voilà. C'est ça, donc là on dit proche des villes, c'est pas forcément que Paris. En fait, on veut quitter des grandes villes pour aller un petit peu plus à l'extérieur, pour aller chercher plus d'espace. Vous avez sur chaque métropole à peu près le même mouvement. Alors plus marqué sur Paris parce que les espaces intramuros parisiens sont tellement chers que du coup on va accepter d'aller à entre 30 minutes et 1 heure de transport en commun pour avoir plus d'espace sur première, deuxième couronne. Donc là, c'est plus marqué sur Paris, mais sur les autres métropoles, on le remarque aussi avec les premières couronnes qui sont aujourd'hui très recherchées. Et alors, on va chercher plus d'espace, et est-ce qu'on a effectivement plus d'espace quand on quitte les grandes villes? On imagine que oui, on imagine que les cœurs de ville sont plus chers, mais est-ce qu'on en a effectivement beaucoup plus? Alors oui, on en a suivant, ça dépend des métropoles. Alors déjà, ce qu'il faut situer, c'est que vous allez aussi avoir plus d'offres sur les premières et deuxièmes couronnes que sur du centre-ville, où on a souvent une offre assez restreinte. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Même si la tendance... L'immobilier ancien, aujourd'hui, est relativement cher dans les grandes villes, et vous avez quand même peu d'offres. L'immobilier neuf, aujourd'hui, est quand même en pénurie de stock de manière générale, mais vous arriverez quand même plus à trouver chaussures à votre pied sur une première et deuxième couronne. Et bien sûr, ça dépend aussi des métropoles. Celles qui sont dans une continuité politique ont plus d'offres que celles qui sont dans une vraie rupture aujourd'hui. Mais globalement, on arrive quand même à trouver un peu plus en première et deuxième couronne. Alors pour vous répondre en termes de surface... sur la surface. On a, nous, mené chez Patrimoine Store 2 études différentes. La première, c'était de se dire, si on s'éloigne de 30 minutes du centre des grandes métropoles, qu'est-ce qu'on gagne en surface? Et si on s'éloigne à 1 heure de Paris, qu'est-ce qu'on gagne aussi? Alors du coup, sur les grandes métropoles, la seule qui fait exception, c'est Lille. D'accord. Si vous éloignez du centre-ville, vous aurez à peu près la même surface. Et ensuite, vous aurez à Bordeaux 17% de plus de surface, si vous vous éloignez à 30 minutes. À Nantes, ça va être 25%. Et bien sûr, à Paris, ça va être 50% de plus de surface si vous vous éloignez à demi-heure de transport.
Donc c'est quand même assez conséquent. Effectivement, on gagne pas mal d'espace. Alors après, la question, c'est que là, vous nous dites une demi-heure ou une heure, je peux aller partout. Enfin, je peux aller, là, je peux faire la circonférence autour de la ville et aller partout. Exactement. Pourquoi cette ruée vers l'ouest de la France? Alors principalement, ce qui va ressortir aujourd'hui des études, ce sont les grandes villes proches de la façade atlantique. D'accord. Parce qu'elles sont souvent bien desservies en transport par rapport à Paris. Mais vous avez Brest, vous avez La Rochelle, vous avez Bordeaux, vous avez le Pays Basque, et vous avez aussi Nantes et Rennes, avec un peu moins d'attrait aujourd'hui. Mais c'est principalement le côté façade atlantique qui plaît pour le cadre de vie, pour la proximité de l'océan, pour le climat aussi, même s'il pleut pas mal. Mais voilà. Ça peut arriver, effectivement, cet été notamment. Ouais. Exactement. Mais c'est vraiment le cadre de vie paisible et sain que les gens vont rechercher quand ils vont s'éloigner. Voilà. Alors, c'est étonnant d'entendre Brest parmi les villes que vous citez, parce qu'effectivement, Bordeaux, on avait vu cette tendance notamment de Parisiens qui allaient vers Bordeaux, une tendance qu'on imagine toujours actuelle aujourd'hui, d'après ce que vous nous dites. Et comment se fait-il que Brest soit remonté dans le cœur des gens qui veulent quitter une grande ville pour aller s'installer sur la côte? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'historiquement, pour les Parisiens, Normandie, Bretagne sont toujours des zones qui ont beaucoup plu en termes d'attrait et de qualité de vie. Vous avez la loi Pinel-Bretagne qui a été mise en place aussi pour essayer de répartir sur le territoire les investissements et de ne pas les concentrer sur une seule ville, Brest, puisque en Bretagne, vous n'avez que 2 villes éligibles, enfin sur le Finistère. Et du coup, Brest est aussi relié. Vous avez un aéroport, vous pouvez y aller en TGV, même si ce n'est pas une LGV. Et c'est une ville où vous avez l'infrastructure. Aujourd'hui, vous avez l'infrastructure télécom qui vous permet aussi de travailler en télétravail, ce qui n'est pas le cas de petites communes reculées, par exemple en Bretagne. Donc Brest va concentrer finalement cet attrait pour à la fois la côte atlantique et le télétravail, tout en étant à 2 heures de Paris ou 1 heure avec l'avion. Voilà. C'est ça, c'est qu'en fait, quitter une grande ville et aller effectivement sur la côte, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir ou y trouver du travail ou pouvoir conserver son activité dans la ville dans laquelle on avait une activité avant. Exactement. En fait, aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins des deux. C'est-à-dire que vous avez les gens qui vont se dire oui, on change de vie. OK, on change de région, on retrouve un job et ça va aider aussi dans le maillage du territoire à répartir les talents parce qu'en région aussi, vous avez des belles entreprises. Et vous avez ceux aussi qui sont en attente de bien valider que le télétravail va bien être effectif dans les 2-3 prochaines années. La tendance qui arrive aujourd'hui, c'est qu'effectivement... Donc ceux-là, ils attendent de partir. Voilà, ceux-là, ils attendent de partir. Et la tendance, c'est effectivement que les grands groupes vont quand même arriver à le généraliser. Les petites entreprises auront plus de mal à généraliser le télétravail. Et là, du coup, l'enjeu de l'infrastructure télécom va être fondamental au niveau des métropoles. Je regardais un petit peu les chiffres qu'on pouvait trouver sur cette tendance et je voyais qu'en Bretagne et Normandie, 15 à 20% des nouveaux acquéreurs viennent d'Île-de-France. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, ils ne sont pas encore tous partis d'Île-de-France pour aller rejoindre les régions. Ça peut être une tendance qui va s'accélérer. Alors, ça peut être une tendance qui va surtout durer dans le temps. Je pense que le pic initial lié au Covid et à l'effet confinement, lui, est passé. Maintenant, ça va être une tendance de fond qui va rester. Vous avez la Bretagne, mais après, en descendant aussi, vous avez le centre de la France qui a pris beaucoup d'habitants du Limousin, par exemple. Et ça va continuer parce que vous avez des gens qui ont fait aussi le choix de changer de vie et de ne plus subir leur vie. Donc ça a été finalement plus un accélérateur de décision, la partie Covid. Et là maintenant, le télétravail va être un régulateur et les gens vont accepter vont aménager plutôt leur vie au fur et à mesure de leur validation du télétravail. Et l'investissement locatif, du coup, suit la même tendance aujourd'hui ? Alors, il faut juste zoomer un peu plus sur les métropoles. Oui, l'investissement locatif, aujourd'hui, les demandes de nous sur la plateforme, sur le site internet, ça va être effectivement pour de la première couronne. Donc on reste très focus sur les métropoles pour une bonne et simple raison, c'est qu'on est sur de la zone tendue, donc il y a quand même une profondeur locative qui est importante. Et un locataire n'aura pas les moyens d'habiter à 1h30 de Paris, de faire les allers-retours en TGV. Sur Bordeaux, c'est pareil. Le locataire ne va pas habiter à 1h30 de Bordeaux, ça va être compliqué. Donc on est prêt à être propriétaire à 1h30 de Bordeaux, mais pas forcément locataire à 1h30 de Bordeaux. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, dans l'investissement immobilier aujourd'hui, c'est vraiment la tendance de fond. Sur toutes les métropoles, nous, les investisseurs, nous demandent de la première, voire deuxième couronne si on est en Île-de-France, pour 2 raisons. On a des prix d'achat qui sont encore intéressants et on a une rentabilité qui est bonne, puisqu'on va pouvoir se placer principalement au plafond de la loi Pinel en loyer. Et donc, du coup, un bon équilibre entre profondeur locative, prix d'achat et du coup, un attrait pour les locataires.
Donc si je comprends bien, la tendance qui se dessine, c'est on loue à l'intérieur des villes et on achète en dehors des villes, c'est ça? Ou c'est encore un peu trop tôt pour le dire? C'est encore un peu trop tôt parce qu'il va falloir voir aussi comment et ça va être un des grands enjeux de demain, comment l'étalement des transports à l'intérieur des métropoles va se faire et va s'opérer. On a Paris qui est extrêmement bien desservi sur ses premières et deuxièmes couronnes, ce qui n'est pas le cas de toutes les métropoles. Donc il va falloir voir comment ça se densifie. Il y a des métropoles qui ont choisi d'augmenter leur réseau de transport. Donc vous avez par exemple Lille qui va livrer aussi 2 lignes de tram. Vous avez Toulouse aussi. Et les autres métropoles, il va falloir voir comment elles arrivent à résoudre ce problème-là. Parce qu'être à demi-heure, 3/4 d'heure, si c'est pour y aller tous les jours, ça va être compliqué. Merci beaucoup Arnaud Groussac d'avoir détaillé pour nous cette tendance donc de ruée vers l'ouest dans l'immobilier français. Arnaud Groussac, je rappelle que vous êtes fondateur et président de Patrimoine Store. Et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.